Yo les amis, nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui on est à Laïvillers. Donc aujourd'hui ça va être journée testing. Donc au niveau de la 125, il y a eu quelques modifs. J'ai mis une culasse VHM parce que j'ai voulu essayer donc le dôme type origine. Parce que avant j'avais une culasse Ozo. Et quand on regarde le dôme, ça n'a rien à voir avec l'origine. Là donc j'ai pris un type origine en 1160. Là je dirais que à première vue ça paraît d'être en haute compression. On dirait plutôt que c'est un dôme décomprimé. Donc on verra ça avec les tests quoi. J'ai envie d'essayer ça. J'ai envie d'essayer d'autres réglages aussi au niveau de la fourche. J'ai rajouté de l'huile pour qu'elle soit un peu plus dure parce que j'ai remarqué que depuis les courses, il se passe que j'arrivais vraiment beaucoup plus vite en butée quoi. Je pense que c'est un tout, beaucoup de trous plus des sauts. Donc du coup réglage fourche plus la colonne. Et la petite nouveauté, ce que j'avais envie de vous présenter, c'est la nouvelle bécane, un 250 YZ. Donc dessus ce qui s'est passé c'est que je l'ai acheté, je l'ai démonté complet. Mais quand je vous dis complet, c'était complet de chez complet hein. Comme d'hab hein, on démonte le moteur et tout. Et j'aurais vraiment aimé vous montrer ça, mais j'ai pas pu parce que j'ai déménagé et l'atelier dans lequel je suis actuellement, il n'y a vraiment pas trop de place, pas trop de lumière. Je dois un peu me démerder comme je peux, donc voilà. Mais on est reparti sur une resto complète de chez complète hein. Donc il y a tout qui est passé hein. Piston, la bielle, les roulements de boîte, les roulements de vélo. La boîte elle était vachement en bon état. En soi il y a quand même tout qui était relativement en bon état. Vidange, fourche, plus amortisseur. Disque plaquette à l'arrière. Le petit carter Boysen. L'embrayage full complet Inson. Donc là on s'est lâché hein, vraiment on s'est fait plaisir hein. Bon après c'est toujours pareil, t'en as qui te diront vaut mieux investir dans ça, vaut mieux investir dans ci hein. Moi le seul truc que je te dis c'est investir dans ce que tu kiffes et t'en as rien à foutre du reste tu vois. Fais-toi plaisir tu vois et voilà. Et voilà quoi. Prépa fourche à morteau c'était déjà prépa HRS. Donc là-dessus on est pas mal. Le pot, ligne FMF complète, celle-là elle était déjà dessus. Bon là elle est vraiment pas mal, je l'ai refaite complète, elle était complètement rouillée, complètement dégueulasse quoi. Donc voilà, le temps de commander les pièces origines, etc. Ça m'a pris à peu près 3 semaines. Donc là on est sur un 250 YZ plus une 125 SX plus encore la moto de freestyle qu'il faudrait que je vous présente une fois, la 110 KLX. Et voilà quoi. Donc du coup on va se retrouver avec la 125 SX pour les premiers réglages. Parce que celle-là ce qui va se passer c'est qu'il faut que je la règle en premier pour la course de ce week-end. Je sais pas si la vidéo sera publiée à temps ou pas, mais voilà, ce week-end j'ai une course à Bourg-Bruche. Donc on va essayer de nouveaux réglages, etc. Donc une fois que celle-là elle est réglée et que c'est à peu près bon, on passe à la présentation de la 250 YZ. Comme dit, celle-là je l'ai vite fait essayer sur terrain, dans les champs à côté de chez moi. Et putain franchement je peux vous dire qu'elle rousse quelque chose hein. Elle cabre à une vitesse phénoménale hein. Je suis là, je roule, tu roules tranquille en 3ème, 4ème, t'es à mi-régime, tu fous les gaz, mais elle cabre. Putain les gars c'est impressionnant hein. Je sens qu'avec celle là je vais me tuer c'est sûr. Allez voilà, on se retrouve pour le premier roulage. So, c'est parti, on va tester maintenant la 125. Je vous ai fait une vidéo avant, la vidéo elle a complètement bugué, ça a frisé, ça a bloqué à 5 secondes. Donc j'espère que cette fois ça va pas être la même chose. Donc j'ai déjà fait un petit tour pour les réglages, mais c'est pas grave, je vais tout refaire, je vais tout redire. La piste elle est pas mal sec hein, ça glisse pas mal. Avant carrément je me suis arrêté pour voir si mes pneus n'étaient pas morts dégonflés quoi. Toi t'as pas cette sensation là? Putain je roule, j'ai l'impression que mes pneus sont dégonflés. Ouais. Toi aussi? Ouais, pareil. Eh mais c'est ouf hein. Mais ouais mais c'est ça hein. Et j'étais là mais attends je viens de changer la chambre à air et j'ai refait le rayonnage et il est déjà mort à nouveau.
Ah putain. Ah. Ça repart. Je sais que t'en as beaucoup, ils attendent juste le roulage de la 250 YZ. En plus, juste avant, on a fait quoi? Il y avait un caillou pointé, coincé. Exactement pareil, je voulais faire un petit tuto vite fait pour montrer d'éventuelles réparations possibles dans le cul. Mais vas-y, je t'expliquerai vite fait après quand même. Donc là, je vais juste vite fait faire un petit tour de piste, histoire de voir que tout soit bien. La colonne, la culasse, et après, on regardera la 250. Et j'ai aussi un problème de freinage, j'ai commandé des nouvelles pièces pour l'avant. Ça, le vent il me fait bousculer carrément. Donc ouais, c'est pas mal. Je guidonne pas, donc la colonne n'est pas trop desserrée. La reprise est bonne. Bon, la piste elle est pas mal glissante. On va prendre l'inter par ici. Donc voilà, tout marche bien, ça guidonne pas. Donc maintenant on passe à la 250 YZ. Ah. Voir un peu ce qu'elle dit cette bestiole là sur terrain, mais déjà vu comment ça glisse à mon avis. De toute façon, comme dit, on se retrouvera très vite pour les testings dans le sable. Parce que je l'ai aussi surtout acheté pour le sable. Hein. Donc là, plus de problème, nickel. Oh. Et comme dit, j'ai un petit problème de freinage avec la 125. Donc j'ai commandé piston, les joints à l'avant, tout. Je rechange tous les joints. Peut-être qu'il y a une prise d'air à un endroit ou je sais pas. Parce que le freinage, c'est vraiment de la merde. J'ai roulé d'autres KTM qui n'avaient pas du tout ce problème. Donc on va voir. Putain, la compression de malade déjà. Oh là là. Ouais, la moto elle est plus haute aussi. Donc du coup on va y aller mollo hein, parce qu'on va voir si elle freine bien, si elle a pas trop de problèmes de suspense ou quoi que ce soit. Comme dit, première fois sur terrain. Première fois sur piste, hein, donc on va vraiment y aller doucement. Hein, parce que j'ai pas envie de me tuer. Hein. Donc déjà, hop. Donc là on va éviter les trous.
le frein. Oh putain. On y va. Hop, le frein arrière, il a l'air de bien freiner. Les suspensions, elles ont l'air un peu rigides. Ouais, un peu rigide peut-être. Il faut que je change un peu. Oh, putain, t'as vu ça? Un coup de gaz, elle part direct sur l'arrière. Rien à voir avec la 125. Ouais, les freins, ils ont pas l'air assez. Il faut que je les règle. Mais ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de rouster, hein. Oh putain. Ça change de la 125. Les suspensions, elles sont vraiment rigides. Peut-être qu'elle a été préparée pour le sable. C'est pas impossible parce qu'elle est vraiment rigide, hein. Comme d'habitude, toujours là pour faire péter un câble, cette putain de GoPro. Du coup, j'ai changé de batterie. On va repartir pour une session un peu plus longue. Déjà d'office, les suspensions sont beaucoup plus rigides, hein. C'est aussi préparé HRS, mais là ça n'a rien à voir. Je pense que dans le sable, je vais vraiment être bien. Sur la terre, comme dit, j'ai changé de 2 clics. Après, comme dit, il faut que je roule juste un petit peu avec, histoire de m'habituer. On peut voir que la suspension, elle descend vraiment pas beaucoup. J'ai ouvert de 2 clics en compression, juste histoire de voir. Après, comme dit, à l'atterrissage, je peux toujours mettre tout ce qui est gaz, etc. pour que ça soulage un petit peu. Au niveau des freins, je vais encore laisser un petit peu comme ça, histoire de voir. On va essayer de partir sur une session un peu plus longue, histoire de voir. Ça repart les amis. Mais putain, l'envoie sa mère les gars. C'est quoi qui claque comme ça? Pas que ce soit dans la boîte à air. Là, la compression elle est mieux. 2 clics, je le sens direct. Si, je crois que c'est un nouveau truc dans la boîte à air qui claque là. C'est le plastique, c'est quoi qui claque là? Je sais pas, il y a un truc qui claque là. Ça doit être dans la boîte à air, je pense. Ouais, on dirait bien que c'est dans la boîte à air. Parce qu'il y a un système en fait qui se clipse à l'intérieur. Et c'est pas ouf, hein. Franchement, c'est pas ouf. Je vais essayer de voir si j'arrive à le voir comme ça d'ici.
faudrait que je le démonte. Comme dit ça, faut vraiment être sûr parce que s'il y a une merde qui passe dans la boîte à air, c'est pas bon du tout. Donc on va juste contrôler parce que ça claque pas mal quand même. Après comme dit c'est une vieille bécane, ça se peut que ce soit les plastiques ou tu vois genre même ça qui claque ou je sais pas. Et si c'est au niveau de la boîte à air, le système qui se clip juste, ça va vraiment pas le faire du tout. Et il faudra que je regarde absolument. On va voir ça en direct. De toute façon comme dit aujourd'hui c'est pas vraiment une journée roulage, hein. C'est plus du testing, m'assurer que tout marche bien, que toutes les pièces soient bonnes. Il y a des journées comme ça, testing. Mais elle envoie en tout cas, hein, putain. C'est un autre engin qu'à 125 ce bordel. Hein. C'est vraiment un autre engin. Faut juste que je regarde parce qu'il y a un truc qui claque. Et dans la boîte à air, il y a le système de boîte à air, il est chelou un peu. Il y a juste un truc qui vient se foutre dans le manchon. Je sais pas, c'est particulier. Mais ça marche pas mal, hein. Ça marche très fort même. Hein. Ouais. Comparé à la 125, oh putain. Ça n'a rien à voir. Hein. Ah non. Ouais, ça je le savais déjà, mais tu sais, ça fait toujours bizarre. Ouais, tu vois, c'est ça. Genre le système de la boîte à air, il est chelou. Ouais. Genre t'as ça, tu vois. Et ça, c'est juste clipsé à l'intérieur. Non, tu dois avoir une vis. Là, t'as une vis. Ouais, mais la vis, elle fixe le filtre à air, tu vois. Et le manchon, il est juste clipsé dedans. Non, non, il y a un problème. Mais c'est ça, parce que... Maintenant, regarde voir, là, tu vois le truc, là. T'as rien, en vrai. Non, il y a un problème, là. Mais je pense aussi, tu vois. Parce que ça, c'est juste... Ça peut pas juste être clipsé dedans comme ça. Non, non, t'as un problème, là. Normalement, il vient la partie là, elle est collée dedans. Et tu viens visser... Parce que là, tu vois, quand elle est comme ça, c'est en place, là. Mais c'est pas possible que ce soit juste comme ça. Hein. Non, non, c'est pas possible. C'est impossible. Voilà, faudrait peut-être juste que je le colle. Ça se trouve, il est collé, le bordel. Ouais, ça se trouve. Tu prends une bonne glu, un truc comme ça. Ouais. Et puis tu colles tout le tour. Tu le laisses pendant 24 heures bien sécher. Et normalement, ça doit plus bouger. Ouais, parce que normalement, c'est ta cage qui vient se fixer sur le truc noir. Ouais, avec la vis papillon. C'est ça. Mais comme dit, il est dessus, tu vois. Ouais. Genre sur le truc. Oui, mais là, il est là, à mon avis, il faut recoller là. Ouais, parce que c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Là, je t'ai dit, je roulais, j'ai tout de suite entendu que ça claquait dans la boîte à air, tu vois. Donc là, c'est mort, je peux plus rouler avec là parce que pas que je. Ah, non, si elle bouffe de la poussière, tu vas être en merde. C'est ça, surtout qu'il y a tout qui est neuf là. Je peux pas. Ouais, faudra que je le revisse, hein. Ouais, tu le recolles. Bon voilà, comme dit, c'est dommage pour le testing de la 250YZ. Mais je vous dis à la prochaine vidéo pour tester la 250YZ dans le sable cette fois-ci, bien réparé, tout qui est nickel. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos et à me dire ce que t'en penses. Allez, ciao ciao.